Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur les bacs de culture. Donc je vais vous montrer mon bac de culture, je vais vous présenter quel type de bac de culture il existe en aquaponie et un petit bout de fabrication de ce bac là. Donc voilà, les bacs de culture, il y en a 3 grands types qui existent. Le premier, c'est le bac en fibre de verre et résine. C'est des bacs qui sont surtout créés aux États-Unis ou au Canada parce que l'aquaponie est beaucoup plus développée, donc il y a des sociétés qui mettent ça en place. C'est pas le genre de bac que moi je peux avoir ici parce que ça a un coût élevé et que la disponibilité est, c'est impossible à trouver. Deuxième type de bac, c'est les bacs en plastique. Donc les bacs en plastique c'est pas mal parce qu'on peut récupérer des malles en plastique, des barils alimentaires de 200 litres ou des cuves IBC pas chères qu'on découpe, qu'on bricole et on peut vraiment faire des bacs étanches qui résistent pour pas cher. Honnêtement, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé vraiment de choses qui m'intéressaient. Les cuves UBC c'est 50 € et les barils, bah il faut les découper et tout, j'aimais pas trop, c'était pas beau, ça m'allait pas. Et la troisième solution, bah, c'est de faire une structure en bois et de l'étanchéifier. Donc moi c'est ce que j'ai choisi de faire ma structure en bois. J'utilisais du bois de palette, du bois de palette que j'ai dépioté, que j'ai enlevé les clous, ça me ferait à peu près une journée pour dépioter 100 planches et encore une journée pour enlever tous les clous. Ensuite j'ai utilisé du liner, donc ça fait à peu près un mois que je m'abonne sur Le Bon Coin à liner de piscine. Bon, il y a autant des liners à 400 € comme des liners à 20 €. Donc j'ai récupéré ce liner là gratuitement et ça c'est pas mal parce que ça permet d'avoir une bâche plutôt épaisse, en plus celui-là est tissé. Qui fait le taf en fait. Hein. Là au lieu de mettre environ 150 € de bâche EPDM pour bassin, et ben c'est gratuit. Voilà. Donc là je vais vous présenter un petit peu comment j'ai fabriqué ce bac. Bon, pour commencer j'ai fait un plateau en bois, tout simple, tenu, donc les planches je les ai fixées là-dessus. Sur ce plateau là j'ai rajouté 6 pieds. Voilà, comme ça, avec des renforts. Donc là vous pouvez voir là le plancher. Et enfin, j'ai fabriqué la paroi. Donc la paroi c'est pareil, c'est des planches de palettes 30 cm de hauteur, avec 3 clous au minimum et de la colle à bois. Par-dessus, j'ai rajouté environ 5 cm d'épaisseur d'isolant. Là-dessous, c'est isolé. C'est en fait un déchet de l'industrie pharmaceutique. Ces isolants servent habituellement à couvrir les palettes réfrigérées durant le transport et sont jetés. J'imagine qu'il y a peu de possibilités de recyclage en plus pour ce genre de matériaux. Donc je suis super content d'en récupérer. En plus, c'est hyper efficace. C'est des très bons isolants. Donc j'en ai pas mal. Donc le but ça va être d'entièrement isoler le bac, les tuyaux, enfin tout le système. Donc voilà, ce bac que j'ai fabriqué pour environ 50 €, c'est-à-dire que ça m'a coûté 20 €, les palettes ça m'a rien coûté, la colle à bois 10 €, les clous 13 € et puis de l'huile de lin que je rajouterai, donc c'est pas fini. Là ça va être isolé, il y aura 2 couches d'isolant. Et après je vais refaire une façade, donc je vais essayer de faire quelque chose de joli. Et ça va être recouvert d'huile de lin pour le protéger un petit peu.